Bonjour chers fidèles et bienvenue à cette messe du 8e dimanche du temps ordinaire. Cette semaine, ce dimanche, notre séminariste en stage, Paul-Luc Jean-Baptiste, va nous livrer une réflexion sur la parole de Dieu. Nous remercions notre technicien Michael Bartlett qui s'occupe de l'édition de cette messe et aussi nos amis Virginie et Urbain pour l'animation musicale. Nous vous rappelons que ce mercredi, le 2 mars, nous allons commencer le temps du carême. Alors, on rappelle que ce mercredi, décembre, c'est maigre et jeûne. Et nous allons transmettre la messe en direct sur notre chaîne YouTube, la messe de 4h30, de 16h30. Alors, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. Ici à la paroisse, nous aurons la messe de 16h30 et la messe de 19h. Aussi, un rappel pour les personnes qui sont intéressées à la démarche synodale de notre paroisse, toutes les informations se trouvent sur notre site web. Et à partir de ce vendredi, tous les vendredis du temps du carême, nous aurons le chemin de croix qui commence à 18h ici à la paroisse. Alors que Dieu vous bénisse et que notre saint patron Saint Joseph continue de veiller sur nous tous et toutes. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Cette messe est célébrée aux intentions de tous nos paroissiens et paroissiennes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Gloria in excelsis Deo. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix au peuple qu'il aime. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix au peuple qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ta vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix au peuple qu'il aime. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni par le lien de l'esprit, dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix au peuple qu'il aime. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Ben Sira le sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le
juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur. Il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer le Seigneur est droit. Pas de ruse en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. De la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez irréprochables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère:
Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas l'apôtre qui est dans le tien. Hypocrite, enlève d'abord l'apôtre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, à quelques jours de l'entrée en carême, les textes bibliques de ce dimanche nous proposent un chemin de conversion. Ils nous invitent au discernement et à l'humilité. Ils utilisent la même image, l'arbre qu'on reconnaît à ses fruits, sauf la deuxième lecture. Dans la première lecture, pour Ben Sira le sage, la parole révèle la valeur d'une personne. Une bonne façon de mesurer l'authenticité de quelqu'un, c'est d'étudier son langage. Il nous parle du tamis qui filtre les déchets. Nous avons, nous aussi, à faire le tri dans notre vie. Pensons à tous ces bavardages futiles, ces publicités, ces slogans que nous entendons à longueur de journée. Tout cela pourrait nous empêcher de voir clair dans notre vie. Certaines paroles, certains commérages révèlent l'étroitesse d'esprit de celui qui les prononce. La première lecture nous recommande de ne pas faire l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. En effet, ces propos peuvent révéler le meilleur et le pire. Si la parole humaine dévoile les sentiments du cœur, il est bon de rendre grâce et de chanter le Dieu très haut. Le psalmiste utilise ici la métaphore de l'arbre et du fruit. Même vieillissant, sa vie reste féconde, il fructifie encore. Pour Jésus, dans l'Évangile, c'est le cœur. Mais il veut que nous reconnaissions nos propres fautes avant de juger l'autre. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Donc, pour Jésus, il y a une continuité. La bouche doit être l'expression du cœur pour que l'être humain baigne dans la vérité. Pour l'illustrer, il signale qu'un aveugle ne peut conduire un autre aveugle. Ils tomberont tous les deux. Chacun et chacune de nous a tendance à bien déceler les défauts de son voisin, à ne pas voir ses propres défaillances. C'est une autre façon de se mentir à soi-même. La parole vraie est comme le fruit que donne un arbre. Si le fruit est bon, c'est qu'il s'agit d'un bon arbre. Une parole vraie révèle un cœur sincère et honnête. Une parole fourbe tue la joie et la confiance. Ce qui est visé ici,
C'est la cohérence entre la foi et la vie, entre ce qui est extérieur et ce qui est intérieur. Il ne suffit pas d'avoir de bons sentiments. Notre qualité chrétienne se manifeste en vérité dans notre capacité d'amour fraternel, de service et de témoignage. Chers frères et sœurs, nos paroles sont peut-être l'un des indicateurs les plus clairs de ce qui habite nos cœurs et nos pensées. Peut-on tout dire? Doit-on tout dire? Devons-nous penser et comprendre de nous arrêter sur nos propres paroles et prendre le temps de les examiner? De quoi est-ce que je parle en famille, entre amis, avec mes collègues? Mes paroles apportent-elles la joie du Christ qui habite en moi, sa lumière, sa paix? Mes conversations sont-elles bienveillantes? Si je crois devoir faire une correction à quelqu'un, est-ce que je me dirige directement à lui dans la charité fraternelle? Ou bien, est-ce que les commérages affleurent vite à mes lèvres par des conversations futiles ou pire, médisantes? Jésus nous invite aujourd'hui à réfléchir sur nos propos, à examiner nos paroles. Il veut que nous ne jugions pas les autres, d'éviter les perversions du langage. Il nous met en garde contre une tentation très courante, grossir le mal chez les autres et le diminuer le plus possible en nous. La comparaison entre la paille et la poutre est très frappante et dramatisante. Nous aurions dû donc mieux être gênés par ce que nous avons dans notre œil, parce que nous pourrions bien découvrir non pas une petite paille, mais en fait une énorme poutre. Avant de juger un frère pour une peccadille, il vaudrait mieux faire un examen de conscience sur nos propres fautes. En effet, celles-ci peuvent s'avérer plus lourdes que celles du frère en question. Juger les autres, c'est de l'hypocrisie, c'est vouloir se mettre à la place de Dieu. Nous sommes trop mal placés pour le faire. Le jugement appartient à Dieu seul. À notre jugement, il manque la miséricorde. Juger l'arbre à ses fruits. Pour comprendre dans cet extrait de l'Évangile, c'est vers le Christ qu'il nous faut regarder. Tout au long des évangiles, nous le voyons accueillir les publicains, les pécheurs, les infréquentables de toutes sortes. Il aurait pu leur reprocher leur mauvaise vie et les rejeter, mais lui-même nous dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous connaissons la parole du Fils prodigue qui vient vers son Père. Cette parabole nous dit que pour un seul pécheur qui se convertit, c'est jour de fête chez les anges de Dieu. Alors, fixons notre regard sur le Christ, celui qui nous révèle quel est notre vrai maître. Demandons à Dieu d'enraciner notre cœur dans celui de son Fils, afin que ce qui déborde de l'intérieur de nous reflète clairement ce que nous vivons extérieurement. Ainsi, nous pourrions devenir cet homme bon qui tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Amen. Professons notre foi.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, réunis par la foi et la prière, dans les parvis du Seigneur, dans la maison de notre Dieu, faisons maintenant monter vers le Père notre intercession. Et ensemble, disons: Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les personnes en position d'autorité et de direction, afin qu'elles assument leurs responsabilités avec clairvoyance et bienveillance, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les étudiantes et les étudiants en théologie et en pastorale, et pour leurs professeurs et leurs formateurs, afin que leur démarche et leur recherche les conduisent à la vérité de l'Évangile, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les plus âgés d'entre nous, afin que leur témoignage et leur engagement actuel ou passé continuent de porter des fruits au bénéfice des jeunes générations, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les hommes et les femmes œuvrant dans le monde des communications et d'information, afin que leurs propos soient empreints de vérité, de justice et de respect, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent fermes et inébranlables dans leur humble participation à l'œuvre de Dieu, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Dieu de fidélité et d'amour, nous savons que tu connais nos demandes avant même que nous te les exprimions. Reçois donc nos prières en ce jour comme un acte de confiance et de gratitude pour tout ce que tu as accompli par le nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes, et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer à nous ce que tu aimais en lui. De dons que nous avons perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous le présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel,
et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, des paroissiens et paroissiennes de Saint-Joseph d'Orléans. Et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, en vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lan, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes. Et les cieux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et un peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée,
Regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous sont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcellin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, et tous les saints qui nous t'en prions. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon. Par le Christ notre Seigneur, par lui tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Paix sur terre, à toi mon frère. Paix sur terre, à toi ma sœur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparée de toi. Amen. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes. Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Prions. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous dans ta bonté participants de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.